Ignore ceci, si tu n'as pas besoin de Jésus. Imagine-toi, en plein milieu d'une journée chargée, pris dans le tourbillon du quotidien. Tu ressens cette fatigue sourde, ce poids invisible qui semble peser sur tes épaules. Et pourtant, une question te traverse l'esprit. Où trouver la paix quand tout autour de toi semble incertain? Tu crois en Dieu, tu pries, mais parfois tu te demandes si tes mots sont entendus. Dans ce décalage entre ce que tu crois et ce que tu vis, il peut être difficile de trouver un sens. C'est pour cela que nous sommes là. Bienvenue sur TV Catholique, un espace où nous explorons ensemble comment la foi peut transformer chaque moment de doute en une source de sagesse et de réconfort. Pour continuer ce chemin ensemble, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique et laisse-nous un like sous cette vidéo. Nous t'accompagnons avec bienveillance et fraternité. Souviens-toi que chaque petit geste de foi peut illuminer ta journée. Entrons dans la première vérité. Quand Dieu appelle au milieu du chaos, le crissement du fauteuil en cuir, le cliquetis de la tasse de café, le silence feutré de la pièce où tout semble attendre. Tu te surprends à être fier de la manière dont tu pries, comme si la prière elle-même devenait un trophée. Tu répètes les mots avec soin, tu maîtrises le ton, mais ton esprit vagabonde. Dans ce calme apparent, ton cœur s'agite pourtant sans que tu comprennes pourquoi. La réaction habituelle, c'est de redoubler d'efforts, plus de prières, plus d'heures passées à essayer de bien faire. Pourtant, cette multiplication d'actes finit souvent par t'éloigner du sens même de ta démarche. Tu confonds mouvement et écoute. Et dans cette agitation intérieure, tu n'entends plus rien. Analysons ce qui se passe quand la prière devient un acte mécanique. Entendre l'appel de Dieu au milieu du tumulte suppose une attention du cœur, pas une performance spirituelle. Évangile selon Jean 13, 34 l'exprime ainsi. « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Autrement dit, prier vraiment commence quand tu redeviens attentif à l'amour, pas seulement à ta façon de le manifester. Tu te sens parfois spirituellement seul, malgré une pratique religieuse régulière. Les gestes sont là, les rituels aussi, mais il manque quelque chose d'essentiel, la présence vécue. Ce vide intérieur te trouble et te fait douter du sens de ta foi quotidienne. Pourtant, cette solitude peut devenir le lieu même où Dieu cherche à se faire entendre. Parfois, notre orgueil voile notre écoute. Au lieu de chercher à contrôler chaque mot ou chaque émotion dans ta prière, fais silence et accepte l'imperfection du moment. Concrètement, ça veut dire poser les mains sur tes genoux et respirer lentement avant de parler à Dieu comme à un ami. Ce relâchement ouvre un espace où son appel peut enfin résonner. Dans ces moments de doute et de solitude, rappelons-nous. Écoute le murmure dans le chaos. Reste attentif à sa voix discrète. Mon cœur sait qu'il m'entend. Je cherche sa paix dans le tumulte. Que ta prière soit simple aujourd'hui. Comme le rappelle Évangile selon Marc 12, 31. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Concrètement, ça veut dire que ton écoute intérieure s'affine aussi quand tu choisis d'aimer celui qui t'agace ou te dérange. Écoute au-delà du bruit. C'est là que commence la vraie rencontre avec Dieu. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on l'applique à nos relations quotidiennes. Franchissons la deuxième vérité. La recherche de la paix dans l'incertitude divine. Vous êtes tenté par un plaisir que vous sait être une impasse. Tu sens ton cœur battre plus vite. Ton esprit cherche des excuses pour justifier ce que tu veux faire. L'instant paraît anodin, presque banal, mais au fond de toi, tu sais que ce choix t'éloignerait de la paix. Ce moment suspendu entre le désir et la conscience te confronte à ton besoin de contrôle. La tentation immédiate, c'est de t'inquiéter du manque à venir ou de vouloir tout maîtriser pour éviter le vide. Tu crois qu'en anticipant chaque conséquence, tu seras plus fort face à l'incertitude. En réalité, cette tension intérieure te prive du calme nécessaire pour discerner ce qui est juste. Découvrons comment relâcher nos angoisses pour trouver la paix. Ce que dit la foi chrétienne ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'ignorer le trouble, mais d'apprendre à le confier. Trouver la paix en laissant Dieu porter l'inconnu, c'est reconnaître que certaines choses dépassent notre contrôle et qu'elles ne demandent pas plus d'efforts, mais plus de confiance. Saint Paul écrit dans Épître aux Philippiens 4 et 6,
7. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, présentez à Dieu vos demandes par la prière, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées. Autrement dit, lâche et aie confiance. C'est dans la remise entre ses mains que naît le vrai apaisement. Le craquement de la chaise en bois, le bruissement des pages, le souffle de la ventilation. Tu attends un résultat médical depuis plusieurs jours et ton imagination part dans tous les sens. Tu repasses 1000 scénarios possibles sans trouver de repos. L'attente devient un fardeau parce que tu veux savoir avant même que la réponse n'arrive. L'incertitude peut être un pont vers la foi. Au lieu de laisser ton esprit bâtir des hypothèses qui t'épuisent, tourne-toi vers une prière simple et honnête. Seigneur, je ne sais pas ce qui vient, mais je te fais confiance. Concrètement, ça veut dire prendre quelques minutes pour respirer avant d'agir ou d'imaginer le pire. Cette pause ouvre l'espace où Dieu peut agir dans ton cœur plutôt que dans tes projections. Face aux peurs et aux doutes, souvenons-nous, confie le futur entre ses mains. Laisse-le porter l'incertitude. Tu peux respirer, il veille. Je relâche mes craintes partagées. Que ta confiance grandisse aujourd'hui. On retrouve la même vérité dans Évangiles selon Marc 10, 27. Aux hommes c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Concrètement, ça veut dire que ta paix ne dépend pas du résultat attendu, mais du lien vivant avec celui qui te soutient à travers tout. Apprendre à ne pas anticiper le pire est déjà une forme d'obéissance intérieure. C'est choisir de vivre chaque jour sans exiger les réponses immédiates. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on l'applique à nos décisions quotidiennes. Ouvrons la troisième vérité. Jésus comme guide dans les ténèbres de la foi. Tu es jaloux de la foi apparemment solide d'un proche quand la tienne vacille. Il parle avec assurance de Dieu, alors que toi, tu doutes, tu t'interroges. Tu observes ses gestes simples. Il prie sans se plaindre, il avance sans peur, et tu te sens plus faible. Ce contraste te pèse, comme une lumière trop vive qui révèle ton hésitation. La réaction habituelle, c'est de se comparer et de forcer une certitude qu'on n'a pas. On se répète des phrases toutes faites pour chasser le doute, mais cela ne fait qu'ajouter une tension intérieure. À vouloir paraître fort dans la foi, on s'éloigne du vrai dialogue avec Dieu. Examinons comment se fier à Jésus dans nos moments d'hésitation. La foi n'est pas un concours de stabilité, c'est une relation vivante, où Jésus guide même quand tout semble flou. Laisser Jésus guider notre discernement dans les choix difficiles, c'est accepter que la clarté vienne après l'obéissance du cœur. Saint Paul écrit dans 1er épître aux Corinthiens 13, 13. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Autrement dit, ce n'est pas ta performance spirituelle qui compte, mais ton choix d'aimer malgré le brouillard, le bruit d'eau qui coule du robinet, le grincement du bois de la chaise, la lumière blanche du néon. Ton supérieur te propose un poste mieux payé, mais qui te demanderait de compromettre une valeur importante pour toi. Tu hésites, sécuriser ta situation ou rester fidèle à ce que tu crois juste. Ces bruits ordinaires rendent ta réflexion presque tangible. Le combat intérieur est réel. La vraie lumière se révèle dans nos choix. Au lieu de chercher à contrôler chaque conséquence, fais un pas selon ce que ton cœur sait être vrai. Concrètement, ça veut dire prendre le temps de prier avant d'agir et nommer devant Dieu ce qui te trouble vraiment. Suis la lumière qui éclaire ta route. Elle ne montre peut-être qu'un mètre devant toi, mais c'est suffisant pour avancer sans trahir ta conscience. Quand la foi semble vaciller, affirmons-nous avec « Garde l'intégrité, même dans l'ombre. Il est ma force quand je suis faible. Que ta lumière guide mes pas. Je choisis la voie de la vérité. Ton cœur sait le bon chemin. » Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 5, 44, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Concrètement, ça veut dire que suivre Jésus passe parfois par aimer même ceux dont les choix nous blessent ou nous mettent en difficulté. Découvrir cette force tranquille au milieu du doute change tout. Tu ne cherches plus à briller par toi-même, mais à marcher droit sous sa lumière. Le travail commence ici. Il se prolonge dans tes relations quotidiennes où chaque choix devient un acte de confiance.
Relevons la quatrième vérité. Les grâces cachées dans les épreuves spirituelles. Tu es tenté de juger quelqu'un qui a fait un choix de vie différent du tien. Peut-être qu'il s'est éloigné de la pratique religieuse ou qu'il vit d'une manière qui heurte ta sensibilité morale. Tu ressens une crispation, comme un froid intérieur qui t'empêche d'être en paix. Le silence entre vous devient lourd, presque palpable. La réaction habituelle, c'est de te fermer ou d'argumenter pour prouver que tu as raison. Tu crois défendre la vérité, mais cette attitude te coupe du dialogue et nourrit la distance. En réalité, tu perds la possibilité d'aimer l'autre au-delà de ses choix. Voyons comment les difficultés peuvent être des occasions de croissance. La foi chrétienne t'invite à reconnaître les bénédictions cachées dans les défis spirituels. Là où ton jugement voudrait condamner, Dieu t'appelle à apprendre la patience et la clarté intérieure. Évangile selon Matthieu 5,37 l'exprime ainsi, « Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. » Autrement dit, reste vrai sans dureté. Choisis des paroles justes et un cœur droit, plutôt qu'un discours tranchant. Un ami te confie un fardeau lourd et tu ne sais pas comment l'aider. Il parle longtemps, tu sens sa détresse et ton impuissance. Tu voudrais donner une réponse rapide ou une phrase rassurante, mais rien ne semble suffisant. Le silence devient alors une épreuve partagée. L'épreuve est un terrain où la grâce peut fleurir. Au lieu de chercher à tout résoudre par tes mots, offre ta présence sans condition et prie discrètement pour celui qui souffre. Concrètement, ça veut dire écouter sans corriger, encourager sans imposer ton avis et garder confiance que Dieu agit aussi dans ce que tu ne comprends pas encore. Quand les épreuves nous accablent, souvenons-nous. Merci pour les forces cachées. Mon humilité grandit dans l'épreuve. Que ta grâce illumine mes défis. Je trouve la paix dans l'endurance. Garde la foi dans la tempête. Comme le rappelle l'Évangile selon Jean 8,7, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Concrètement, ça veut dire que chaque fois que tu suspends ton jugement, tu participes déjà à cette miséricorde qui guérit. Cherche la bénédiction dans chaque épreuve. Elle transforme ton regard avant même de changer les circonstances. Le travail commence ici, il se prolonge dans ta manière d'accueillir ceux qui traversent leur propre combat. Avançons vers la cinquième vérité. Quand la confiance en sa direction redéfinit la destinée. Le souffle doux de la respiration du nourrisson, le léger tintement d'un mobile au-dessus du berceau, le craquement du plancher qu'on foule avec précaution. Tu regardes ton nouveau-né dormir et tu te demandes comment tu vas lui transmettre quelque chose qui compte vraiment. Ce petit être dépend de toi. Et pourtant, tu sens bien que tout ne t'appartiendra pas dans ce qu'il deviendra. Tu ressens à la fois la joie et le vertige de cette responsabilité. La réaction habituelle, c'est de vouloir tout contrôler, planifier son avenir, anticiper chaque risque, choisir ce que tu crois être le meilleur pour lui. Mais à force de tout prévoir, tu t'épuises et tu perds le sens du moment présent. Tu oublies que ton rôle n'est pas d'écrire sa vie à sa place, mais de l'accompagner avec confiance. Réfléchissons à comment la confiance en Dieu redéfinit notre parcours. La foi enseigne que faire confiance à sa voix transforme notre avenir, car elle nous apprend à remettre entre ses mains ce que nous ne maîtrisons pas. On lit dans Évangiles selon Jean 15,13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Autrement dit, aimer vraiment ton enfant ou toute personne dont tu as la charge, c'est accepter de te donner sans chercher à posséder son destin. Tu es flatté d'être choisi pour une responsabilité importante dans ta communauté. Les regards se tournent vers toi, on te félicite pour ta compétence et ta fiabilité. Pourtant, une inquiétude monte. Seras-tu à la hauteur? Là encore se joue le même appel, celui d'assumer sans t'approprier, d'agir sans t'enfermer dans l'orgueil ou la peur. Les nouvelles responsabilités sont des appels divins. Au lieu de craindre l'échec ou de t'accrocher au contrôle, fais confiance à celui qui te confie cette mission. Concrètement, ça veut dire t'engager pleinement tout en restant disponible à ce qu'il fera grandir au-delà de tes efforts. Traverse avec confiance. Il est le guide. Pour avancer avec confiance, rappelons-nous, confie ton chemin à sa sagesse. Il est le guide de ma nouvelle route. Que la foi éclaire chaque pas.
Reste confiant, sa main te soutient. Je suis conduit par sa lumière. Comme le rappelle Évangile selon Luc 16:10, celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Concrètement, ça veut dire que les petits gestes faits avec fidélité ouvrent déjà les grandes routes où Dieu agit. Remettre sa destinée entre ses mains n'efface pas ta part de responsabilité. Cela lui donne son vrai sens. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on l'applique à notre manière d'accueillir le pardon. Découvrons la 6e vérité, le pardon comme chemin vers la réconciliation intérieure. Le tintement discret des couverts, le froissement d'une serviette qu'on déplie, le brouhaha feutré des conversations voisines. Un ami que tu avais évité pendant des mois te propose un café et tu hésites à rouvrir la porte. Les rancunes passées refont surface. Les mots échangés autrefois résonnent encore dans ta mémoire. Tu ressens ce mélange de gêne et de crainte de rouvrir une blessure. La réaction habituelle, c'est de garder ses distances pour ne pas risquer d'être déçu à nouveau. On se dit que le temps finira bien par arranger les choses, sans rien faire de plus. Mais cette attente entretient une tension silencieuse qui empêche la paix intérieure de revenir pleinement. Voyons comment le pardon libère et apaise. La foi chrétienne enseigne que pardonner n'efface pas le mal subi, mais ouvre un espace où Dieu peut restaurer ce qui a été brisé. On lit dans Évangile selon Luc 6:37, « Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. » Autrement dit, refuser de condamner ne justifie pas l'autre. Cela te libère du poids du ressentiment et permet à ton cœur de respirer à nouveau. Le grincement du parquet au-dessus, le ronronnement du radiateur, l'horloge qui marque minuit moins 10. Ton voisin du dessus fait du bruit chaque soir après 23 heures et ignore tes messages polis. La colère monte, tu rumines son indifférence et tu t'enfermes dans une irritation constante. Pourtant, ce sont tes nuits qui deviennent lourdes, pas les siennes. Le pardon ouvre des portes insoupçonnées. Au lieu de nourrir ta frustration ou d'attendre qu'il change d'attitude, choisis d'abandonner la rancune qui t'épuise. Concrètement, ça veut dire prier pour lui sans ironie et décider de lui parler avec calme si l'occasion se présente. Ce geste humble n'excuse rien. Il rend simplement ton cœur disponible à la paix. Pour rétablir la paix intérieure, disons-nous, choisis le pardon pour libérer ton cœur. Je trouve la paix en lâchant la rancune. Que le pardon soit ma force aujourd'hui. Garde ton cœur ouvert au renouveau. Mon pardon est un cadeau pour moi-même. Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 6:14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Concrètement, ça veut dire que lorsque tu poses un acte de pardon sincère, tu entres déjà dans ce mouvement même que Dieu a envers toi. Par le pardon, je retrouve ma paix. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on l'applique à nos relations les plus ordinaires. Laissons s'installer la 7e vérité, la paix retrouvée dans l'abandon à sa volonté. Tu viens de perdre un être cher et ta foi, d'habitude si solide, ne te console plus. Les mots que tu connais par cœur semblent creux. Les prières s'arrêtent avant la fin. Le vide est là, lourd et silencieux, et même les bruits familiers de la maison paraissent étrangers. Tu t'interroges sur ce que Dieu fait de ta douleur. La réaction habituelle, c'est de chercher à comprendre pourquoi cela t'arrive, ou de remplir ce vide par des activités. On veut maîtriser ce qui échappe, comme pour reprendre le dessus sur le chagrin. Mais cette lutte intérieure ne fait qu'épuiser davantage. Le contrôle ne ramène ni l'être aimé, ni la paix. Explorons comment se laisser porter par sa volonté. La foi chrétienne enseigne que la paix vient quand tu acceptes de remettre à Dieu ce que tu ne peux pas changer. L'Écriture rappelle, dans Épître aux Romains 8:28, « Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. » Autrement dit, rien de ce que tu vis n'est inutile entre ses mains. Même la perte peut devenir un lieu où s'apprend la confiance. Le tic-tac de l'horloge du salon, la lumière orangée du lampadaire par la fenêtre, le frigo qui se réveille au loin. Tu te retrouves seul un dimanche soir, et le silence de ton appartement te pèse plus que d'habitude. Ce moment suspendu t'oblige à faire face à toi-même. C'est alors que tu découvres combien la solitude peut devenir un espace
pour accueillir sa présence si tu cesses de lui résister. Le silence peut être une invitation à la confiance. Au lieu de chercher à fuir cette solitude par des distractions ou des paroles inutiles, reste là quelques minutes et confie-lui ce que tu ressens sans filtre. Concrètement, ça veut dire t'asseoir en silence, respirer lentement et murmurer une simple phrase. « Seigneur, je t'abandonne ce moment ». Ce geste humble ouvre un passage vers une paix réelle. Dans ces moments d'abandon, rappelons-nous que ta volonté soit mon réconfort. Je remets mon chagrin à ses mains. Lâche prise, il est avec toi. Ma paix se cache dans l'abandon. Merci pour la paix dans le silence. On retrouve la même vérité dans Évangiles selon Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Concrètement, ça veut dire que tu n'as plus besoin de porter seul ce qui te dépasse. Il t'invite simplement à déposer ton fardeau devant lui. L'abandon est l'écho de la paix. Quand tu acceptes que tout ne dépende pas de toi et que tu fais confiance à Dieu dans le concret du quotidien, jusque dans le silence ou le manque, une forme nouvelle de sérénité s'installe doucement, celle qu'on ne fabrique pas mais qu'on reçoit. Tout au long de ce voyage spirituel, nous avons vu comment les moments de doute et de chaos peuvent devenir des portes vers une foi plus profonde. Là où le silence semblait peser, la voix de Dieu s'est révélée douce mais insistante. Ce parcours nous a rappelé que même dans les tempêtes, Jésus marche à nos côtés, apaisant nos peurs et redonnant sens à nos pas. Oui, quand tu choisis d'écouter cet appel intérieur, tu découvres que Dieu t'appelle à renaître dans sa lumière, à transformer ton trouble en paix véritable. Aujourd'hui, une nouvelle réalité s'ouvre devant toi, celle d'un cœur réconcilié avec son Créateur. Comme l'écrivait saint Augustin, notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Cette paix ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la certitude que tu n'es jamais seul. En plaçant ta confiance à sa direction, tu apprends à voir chaque épreuve comme une occasion d'aimer davantage et de témoigner que la foi n'est pas un refuge fragile, mais une force vivante. Si ce message a touché ton cœur, rejoins notre communauté en t'abonnant dès maintenant. Partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre qu'ils ne sont jamais seuls dans leur combat spirituel. Laisse-nous un commentaire pour témoigner de la manière dont Dieu agit dans ta vie. Chaque mot que tu partages peut devenir une semence d'espérance pour quelqu'un d'autre. Ensemble, faisons grandir cette chaîne comme un espace de prière et de fraternité autour du Christ. Souviens-toi, quand tout semble s'effondrer autour de toi, l'appel reste le même. Dieu t'appelle à marcher avec confiance vers sa paix.